Blue Lock Rivals, Basketball Zero, Mugen et Tennis Zero, tout ça a été créé par une seule et même personne. Ces jeux qui ont tous connu un bon succès sur Roblox doivent leur réussite à leur owner Chrollo. Ce développeur sorti de nulle part et qui est en train de devenir l'un des plus gros en quelques mois et actuellement en train de détruire Roblox. Bien sûr, pas de la même manière que vous pensez, mais littéralement dans les deux sens. Mais ça actuellement, personne semble être au courant de comment il procède. Après avoir vu cette vidéo, vous allez comprendre. Ok, Chrollo est l'ancien owner de Blue Lock Rivals, c'est lui en grande partie qui a mis la lumière sur ce jeu, même si actuellement c'est l'ombre de lui-même. Il est aussi à l'origine de plein de jeux d'animé inspirés plus ou moins de sport, comme par exemple Basketball Zero, inspiré de Kuroko's Basket, Tennis Zero, ou là je sais pas du tout, et dernièrement Soccer Zero qui a été annoncé il y a quelques jours, et qui va être sûrement basé sur des jeux d'animé de foot. Après ça t'as aussi Mugen qui est un jeu Demon Slayer, à part ça c'est vraiment le seul qui n'a rien à voir avec le sport. D'ailleurs abonne-toi, car mon but est d'avoir les 10 000 abonnés d'ici septembre, donc rejoins la team. Bref, ce qui l'a incité à créer tous ces jeux, c'est que Roblox manquait vraiment de jeux de sport. En vrai il y en avait, mais personne ne les calculait plus que ça. Le plus connu devait être Basketball Legends, Untilted Boxing Game, etc. Mais c'était des jeux underground et honnêtement qui étaient pas vraiment au devant de la scène. C'était des jeux auxquels tu joues sans plus et uniquement dès que t'as le temps, en mode chill. Il s'est dit, mais en fait il y a un billet à se prendre dans ce milieu. Et si en fait je commençais à sortir plein de jeux copier-coller de Blue Lock Rivals, comme ça fonctionne bien. S'il le faisait pas, il allait se faire dévancer par des gens dans l'ombre. Il a décidé d'activer son Awakening pour partir dans un run où personne ne peut l'arrêter, ou du moins toujours pas. Première procédure. Après avoir quitté Blue Lock Rivals, il n'a pas perdu de temps pour directement annoncer son jeu de basket. C'était déjà un jeu teasé depuis un moment et que tout le monde attendait, car on n'avait jamais eu énormément de bons jeux de basket sur Roblox. Et même, hormis ça, on mangeait très mal sur la plateforme. Il y avait eu aucun jeu qui a mis tout le monde d'accord juste avant la sortie de Basketball Zero. Et même actuellement, c'est compliqué. Carrément, même les sneaks de Real 6 étaient plus intéressants que les jeux qui sortaient. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, rejoignez mon serveur Real 6 FR si vous voulez être informé de tout. Tout ça en temps et en heure. Le lien est en description. Mais voilà, Chrollo a ramené du renouveau avec Basketball Zero. Bien sûr, je ne parle pas des interfaces qui se ressemblent tous de jeu en jeu. Ça t'inquiète, ça va le débuter dessus plus tard. Mais au niveau du gameplay, on ressent quelque chose de différent, avec des innovations de sa part. Il a gardé la même base que celle de Blue Lock Rivals, mais il a ajouté des systèmes propres à un gameplay de basket. Et en vrai, c'était pas easy. Elle est gaze ta vanne. Bref, tu connais Demon Slayer? Non. Et quel est le rapport? Bah, Chrollo a aussi créé un jeu Demon Slayer du nom de Mugen, si tu savais pas. Et ça, c'est la deuxième procédure. Mugen est le troisième jeu de Chrollo, et il n'a rien à voir avec les autres. Déjà, au niveau du gameplay, de 1, il y a un système de combat hyper spam, mais c'est un truc qui ressemble au combat dans Demon Slayer, donc c'est totalement validé. De 2, il y a l'ambiance du jeu qui est juste incroyable. Entre les destructions de bâtiments, qui te fait ressentir ta puissance, le système de perte de membres qui te plonge encore plus dans l'intensité du combat. En vrai, je me demande si c'est pas actuellement le meilleur jeu Demon Slayer de Roblox. Bref, mais c'est pas le sujet. Il faut le dire, mais le troisième jeu de Chrollo est un pur chef-d'œuvre. Dommage qu'il n'est pas encore percé comme les autres. Troisième procédure. Tennis Zero est le quatrième jeu de Chrollo. C'est un jeu extrêmement cool à jouer, surtout en solo. Si tu veux pas tryhard, il y a des NPC qui sont là pour chill avec toi. Donc en vrai, c'est pas mal. À l'inverse, si tu veux tryhard, tu peux retrouver plein de joueurs boostés. Et perso, actuellement, c'est l'un des jeux auxquels je joue le plus. Mais en vrai, tout ça c'est bien. Mais à chaque nouveau jeu de Chrollo, c'est toujours la même chose, non? T'as toujours les mêmes systèmes de spin, toujours les mêmes lobbies. Et en fait, finalement, tous ces jeux se ressemblent. J'aurais dit ça si j'avais fait aucune recherche avant la vidéo. Et bien sûr, il y a un oui et un non. Les gens ont l'habitude de dire que ces jeux se ressemblent tous. Sauf que si l'on creuse pour de vrai, c'est pas trop ça. À part les places des jeux qui se ressemblent tous, avec Basketball Zero, Soccer Zero et Tennis Zero. À la limite, ça je peux l'accepter. Mais en vrai, c'est différent. Enfin, juste dans un premier temps. Déjà au niveau des touches, on a l'impression que c'est la même chose, mais les gars, le gameplay, je peux vous dire que c'est vraiment différent. Chaque jeu a son système en plus, mais ça c'est logique. Après, ils partent tous d'une même base, ça c'est vrai. Mais je trouve qu'il aurait pu vraiment faire le bâtard à faire un copier-coller de Blue Lock Rivals. Mais ça finalement, il l'a pas fait. Et d'ailleurs, j'ai beau jouer aux 3 jeux qui se ressemblent, et à chaque fois je ressors avec une expérience différente. Si par exemple, Basketball Zero me saoule, c'est pas pour autant que je vais pas switcher vers Tennis Zero. Au final, ça change en rien au fait que c'est différent, du moins au niveau du gameplay. Maintenant, au niveau de l'interface, les 4 jeux de Chrollo sont exactement pareils. Ah oui, presque, parce qu'il s'est vraiment rattrapé avec Mugen, où il a fait l'effort de nous donner un visuel différent. Mais sinon pour les autres là, c'est vraiment compliqué. Écoute, là je vais faire le schéma. Alors déjà, tu vas trouver des items avec des Robux derrière toi dès que tu spawns. À droite, tu vas trouver le leaderboard et à gauche, c'est le marchand qui va bitcraft des items du jeu. De 2, les emplacements des boutons sont exactement au même endroit. Il y a moyen qu'en superposant les 3 en même temps, le bail se trouve exactement au même endroit, genre sans blague. Ça change quoi du coup? Bah rien, mais revoir la même chose, encore et encore, ça peut très vite devenir un problème pour la pérennité de ces jeux. C'est bien de pas changer les habitudes qui marchent, mais les gens se lassent vite, et surtout sur Roblox. Est-ce que vous voyez ce genre de jeu survivre pendant plus de 2 ans? Et je pense que même 2 ans je suis gentil, mais ce genre de jeu, on appelle quelques mois, il chute vraiment très bas, s'il n'y a pas de hype dessus. Le fait de revoir les mêmes interfaces c'est déjà un problème, mais il y a un autre grand problème qui commence à doucement tuer la plateforme. Goalbound, Volleyball Legend, Project Egoist, tous ces jeux sont des tendances créées par les jeux de Chrollo, et plus particulièrement Blue Lock Rivals. Y a pas Azure Latch? Pour moi, ce jeu a une DA différente de Blue Lock Rivals. Déjà, au niveau des mécanismes, c'est pas du tout pareil. C'est carrément des choses totalement opposées limite. Entre la première fois que j'ai joué à Azure Latch et la première fois que j'ai joué à Blue Lock Rivals, j'ai vraiment ressenti une grosse différence. D'ailleurs, je suis trop nul à jouer, à qui peut en témoigner. Mais sinon, à côté, il y a ces jeux qui copient, et ça pose problème.
En premier temps, il y a Goalbound. Alors certes, le gameplay est 1000 fois supérieur à celui de Blue Lock Rivals car il est largement plus complet, mais au niveau de l'interface et du lobby, c'est presque exactement la même chose. C'est juste que c'est à des endroits différents. En vrai, au calme, c'est de l'inspi. L'inspiration qu'ils ont pris, elle est vraiment très grande pour le coup, parce que là, on retrouve les mêmes systèmes de quêtes quotidiennes, celles de la roue et j'en passe. Deuxième jeu, Volleyball Legend. Alors les gars, vous allez rire, mais Tennis Zero a recopié les mêmes systèmes que Volleyball Legend. Alors certes, ça reste une copie de Blue Lock Rivals au niveau de l'interface, des systèmes de spin et du lobby, mais au niveau du gameplay, ça n'a rien à voir. Et ça ressemble exactement au jeu de tennis de Chrollo sorti il y a quelques jours. C'est chelou d'ailleurs, mais bon. Troisièmement, c'est Project Egoist et ce jeu c'est vraiment une copie de tous les jeux Blue Lock. Et franchement, même au niveau du gameplay, tu ressens que c'est un jeu qui veut uniquement copier. Déjà que nous on en a marre de revoir la même chose encore et encore. À chaque fois c'est les mêmes jeux sans valeur qui se contentent uniquement de copier, sans trop ajouter de mécanismes propres à eux. En plus, ça ne cesse d'augmenter ces types de jeux à la con. C'est trend des jeux qui se ressemblent, ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui les gars, les Battlegrounds. Au final, les jeux de Chrollo sont juste le lancement d'une nouvelle ère. Vous allez comprendre. En fait, après une bonne réflexion, je suis arrivé à une conclusion simple. En vrai, il y a quoi qui change entre les jeux de Chrollo et un Battleground? De base, le concept d'un Battleground, c'est de se battre dans une arène avec plusieurs styles de personnages différents. Mais du coup, si on observe bien, les jeux de Chrollo, c'est exactement pareil. Le but, c'est de faire des matchs où vous devez gagner avec des styles de personnages différents. Au final, qu'est-ce qui les différencie d'un Battleground? Les deux sont dans une arène, les deux ont le but d'exterminer l'adversaire. Sauf que Chrollo a décidé de rendre le bail plus rentable. Au lieu de faire un Battleground classique qui va rapporter pas grand chose, il a décidé de mettre un système de spin pour rentabiliser. Donc au final, on se plaignait d'avoir que des jeux Battleground sur Roblox. Mais en fait, à la fin, c'est nous qui les font marcher. C'est des jeux qui nécessitent pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit d'avoir une base plate, des poubelles, des arbres, plusieurs personnages à jouer et c'est tout. Chrollo est passé au plan supérieur en le rendant rentable avec des systèmes qui te permettent de garder les meilleurs personnages. Il y a aussi les UGC, les packs d'emotes et de cosmétiques. Les gars, pour le coup, on peut juste se lever et applaudir tellement qu'il est fort ce fumier. Après, c'est pas lui qui a créé ce concept. Oui, certes, c'est pas lui, mais il s'est approprié le truc. Donc en vrai, on peut dire que c'est lui qui a mis la lumière sur ce type de jeu. Comme Caris avec Sevran, quoi. Eh vas-y toi si tu veux, mais déjà avec un système de spin pour avoir un personnage, il y en a plein. Mais particulièrement, Chrollo a trouvé le moyen simple de percer et de générer des sources de revenus. Il a aussi mêlé au gameplay, un jeu addictif que j'explique dans ma dernière vidéo. Donc n'hésite pas à faire un tour là-bas, après cette vidéo bien sûr. À la fin, même si on en a marre de voir ce type de jeu, il y a quelque chose qu'on peut pas enlever au jeu de Chrollo. C'est tout simplement qu'ils arrivent à durer jusqu'à présent. Les jeux de Chrollo sont toujours restés sur une base de joueurs constante depuis le début, à part pour Blue Lock Rivals qui a commencé à décliner depuis son départ. Mais pour les autres, comme Basketball Zero et Tennis Zero, ils ont un petit public qui reste assez fidèle. De base, on a l'habitude de voir ces jeux mourir en à peine quelques semaines, mais ces jeux restent encore en avant grâce à plusieurs éléments. Déjà, les jeux font des updates chaque semaine pour ajouter de nouveaux personnages. Faire ça, c'est le moyen parfait pour garder les joueurs attentifs, ce qui crée une communauté solide. De deux, ils offrent une grande liberté aux créateurs de contenu en leur proposant des avantages dans le jeu, ce qui les incite à produire encore et encore jusqu'à... On sait pas quand finalement parce que aucun jeu n'a flop jusqu'à présent. En plus, les créateurs de contenu sont vraiment fidèles à lui. C'est vraiment en grande partie grâce à Chex, qui est son CC manager. Et en non les gars, il est trop gentil. À l'époque du prime de Blue Lock Rivals, il m'a vraiment mis bien au niveau des spins. Franchement, pour le coup, je l'oublierai jamais. En fait, ils savent comment rendre fidèles les joueurs, mais aussi les créateurs de contenu. Grâce à ça, ils arrivent à garder une hype constante et c'est ça qui les différencie des autres jeux qui flopent. Finalement, malgré qu'ils commencent doucement à tuer la plateforme, Chrollo et particulièrement sa team restent quand même de très bons développeurs qui ont su nous donner des bons jeux là où on en avait besoin. Mais sortir des jeux qui se ressemblent visuellement, ça devient lourd à la fin. Est-ce que cela va durer? Je sais pas. Mais on espère pour lui qu'il se renouvelle avec tout l'argent qu'il a amassé.